Bonjour. Au cours de la dernière année, nous avons assisté à un rééquilibrage des forces militaires dans le monde. La Russie a montré sa supériorité en matière de guerre conventionnelle et a relégué l'OTAN à la deuxième place. Mais cette période est terminée. Alors que nous pensions que dans les années à venir, le Proche-Orient serait divisé entre, d'un côté, les Russes installés en Syrie et de l'autre, les États-Unis installés principalement en Irak, mais en fait un peu partout dans la région, eh bien, en réalité, les deux grandes puissances vont se retirer du Proche-Orient. Peut-être avez-vous lu, il y a un mois, la longue interview du président Obama à The Atlantic. Dans ce très long texte, qui est en fait une série de rencontres entre le président et un journaliste, et ce journaliste et les membres du cabinet présidentiel, le président Obama cherche à montrer quelle a été sa ligne directrice au cours de ses deux mandats. En fait, il explique que les États-Unis doivent être économes de leurs moyens, qu'ils n'ont plus la capacité de dominer la totalité du monde, comme l'avaient pensé les membres du nouveau siècle américain, et qu'il s'est opposé à l'usage de la force en Syrie, notamment en 2013 lors de l'affaire des armes chimiques, et qu'il doit veiller à ce que les forces US soient réservées pour les choses les plus importantes, notamment les expéditions prévues en Extrême-Orient. Alors ça veut dire que, d'un point de vue de la Maison-Blanche, le pacte du Quincy est mort. Vous vous souvenez, en 1945, les États-Unis avaient conclu un pacte avec l'Arabie saoudite, ou plutôt avec la famille des Saouds, et donc les États-Unis garantissaient le maintien des Saouds au pouvoir, pendant que les Saouds garantissaient l'envoi de pétrole aux États-Unis, et puis au passage également, ils garantissaient la sécurité de l'État d'Israël. C'est également la fin de ce qu'on appelait la doctrine Carter. En 1980, le président Carter, au cours de son discours sur l'état de l'Union, avait expliqué que défendre l'accès des États-Unis aux ressources énergétiques du Proche-Orient, c'était désormais un objectif stratégique, et ça a conduit, par la suite, le président Reagan a créé le Central Command. Donc tout ça, c'est terminé. Les États-Unis n'ont plus besoin du pétrole du Proche-Orient, puisqu'ils ont largement de quoi faire pour eux-mêmes pour plusieurs siècles avec le pétrole qui a été découvert et qui est maintenant exploité dans le golfe du Mexique. Le pétrole du Proche-Orient n'intéresse plus aujourd'hui que les Européens, la Chine, le Japon, mais aucun des deux grands. Et puis, vous avez certainement vu l'émission Ligne directe avec le président Poutine, au cours de laquelle celui-ci a expliqué que son pays s'était retiré, ou plutôt avait retiré ses bombardiers de Syrie et qu'il ne reviendrait pas. La Russie traverse actuellement une grave crise économique du fait des sanctions européennes. Il y a presque 4% de récession l'année dernière, et il devrait y en avoir 1,8 cette année. Il faudra un certain temps à la Russie pour retrouver ses moyens, et pendant cette période, le Proche-Orient est totalement gelé pour les deux grands. La Russie considère que son objectif premier, c'était de détruire Daesh. Ça s'est fait. Alors évidemment, si Daesh reprend du poil de la bête, la Russie reviendra, mais ceci est fort peu probable. La Russie n'interviendra dans aucune question intérieure syrienne. Elle a donné à l'armée syrienne des armes tout à fait modernes. Elle a formé l'armée syrienne pour s'en servir. Donc celle-ci peut vaincre elle-même les djihadistes. Il reste cependant une petite interrogation sur la question des Kurdes, parce que le seul intérêt que les États-Unis et la Russie ont actuellement dans cette région, c'est d'arrêter la progression de M. Erdogan, qui, en raison de son idéologie suprémaciste turque, met en danger la paix dans cette région et à terme
dans l'ensemble du monde. Donc les deux grands se sont mis d'accord pour le renverser. Pour cela, ils soutiennent les organisations kurdes. Et si celles-ci allaient au-delà de leur mandat, par exemple en prenant Alep et en refusant de le restituer à sa population, eh bien aucun des deux grands n'interviendrait. Donc dans le monde qui est en train de se reconstituer devant nous, le Proche-Orient est désormais orphelin, il n'y aura plus de puissance coloniale pour peser d'un côté ou d'un autre. Et les forces du Proche-Orient vont devoir tout d'un coup agir de manière adulte et non plus dans l'infantilisation de la période coloniale. Donc, dès à présent, l'Arabie saoudite et l'Iran se livrent une lutte à mort pour étendre leur influence dans cette région.